La marionnette, ça nous rappelle qu'on est des petites choses, mais capables de grandes choses. La marionnette, ça rend humble. La marionnette, ça fait voyager. C'est un compagnon de route, un partenaire. La marionnette peut être cruelle. Elle peut nous faire tordre dans tous les sens. Elle peut nous faire mal au dos, mal aux mains. Elle peut nous émerveiller. La naissance d'une marionnette est souvent très émouvante. Oui, moi je suis en train de fabriquer Keut. Keut, c'est un personnage qui est issu d'un tableau d'art naïf. En fait, le challenge, c'est de retrouver un aspect comme ça, très brut, vraiment qui corresponde plus au dessin. Donc voilà, on est en train de chercher Keut. Je pense qu'on va finir par s'attacher à lui, mais il n'est pas encore là. Voilà, donc couture, et puis on va le trouver. Et on a fait un système de gâchettes. Voilà, mise à nu en gros, c'est ça. On a un système de ressort à l'intérieur de la tête et un fil qui passe tout le long et qui du coup actionne la mâchoire. On bidouille beaucoup, hein, on cherche, pareil, hein, il y a un prototype de main qui n'est pas terminé. Où l'idée c'était qu'elle puisse bouger un petit peu dans tous les sens. Voilà, qu'on ait la gâchette aussi qui puisse permettre d'avoir le mouvement du poignet en rotation et le mouvement de la main. Je fascine par mes articulations, parce qu'elles sont les axes qui permettent le mouvement, la mobilité. Articulation entre la plastique, le corps, le texte. Je suis un insecte, un squelette, je suis les rouages d'un mouvement, la mise en lien de segments qui donne une unité à des plusieurs. Ben moi en fait au départ depuis tout petit je voulais devenir dessinateur de bande dessinée. Et le soir je dessinais ou bien je faisais des sculptures animées. Mais pour moi je pensais pas du tout à marionnettes. Pour moi c'était des sculptures. Et c'est un copain qui m'a dit que ce que je faisais c'était des marionnettes en fait, et qu'il y avait une école qui existait en France à Charleville. Du coup je l'ai passé, puis j'ai été pris. Et pour moi pendant 3 ans ça a été un bonheur parce que c'est un monde entier que je découvrais. Et puis j'ai rencontré Maude et Christophe et Eric qui ont fondé la compagnie Drôlatique Industrie. La dernière année de l'école, on a fait notre projet de diplôme où on devait faire un spectacle d'une demi-heure. C'était une histoire policière avec des grands pantins à taille humaine, assez délirante, assez loufoque, qu'on avait écrit d'ailleurs en cadavre exquis, toute l'histoire. Il s'est passé aussi quelque chose entre nous autour de ce projet qui était assez délirant et puis qui mettait un petit peu des coups de pied aussi dans tout ce qu'on avait appris, avec quand même quelque chose de... Mais ces bons hommes-là, on se les jetait comme des sacs à patates, on les coupait en deux, Enfin, il y avait quand même quelque chose d'un peu rebelle par rapport à tout ce qu'on avait appris aussi, et ça nous a lié cette aventure-là, elle était vraiment chouette. Et puis on a fait un autre spectacle aussi après l'école, oui. Un an après, en utilisant cette même technique-là. Et pareil. Et de la même méthode pour l'écriture aussi. Ouais. Et c'est cette pièce qui nous a donné envie de continuer ensemble. Donc à la fin de l'école, on a créé l'association Drôlatique Industrie, et puis on a pris une carte de France avec des gommettes. Et puis on a mis chacun où on voulait aller, et ça s'est dirigé vers la Bretagne. Et voilà, au départ on cherchait un atelier, donc du coup, et on cherchait sur Rennes, mais sur Rennes on ne trouvait pas. Donc on se dit, on va aller voir à côté, et à Redon on a trouvé tout de suite. Et du coup, voilà, ça fait 19 ans là qu'on est installé à Redon.
Aujourd'hui, dans le drôlatique, parfois, on laisse la place à l'un ou à l'autre de pouvoir travailler sur un projet plus personnel. Mais voilà, on forme une belle équipe. C'est vrai qu'on est bien entouré. On a fait beaucoup d'enfants. On n'a jamais compté, mais on a peut-être, je sais pas, au moins 200 personnages qui font partie de la famille maintenant. Et voilà, puis moi j'ai l'impression que c'est toujours intarissable, qu'il y a toujours plein de choses à inventer, que ce soit dans la manière de mettre en scène, de fabriquer. Enfin, on s'ennuie jamais en fait. Ah, et qu'est-ce que c'est? On sait que c'est des marionnettes qui vont partager des choses avec un grand nombre, etc. Mais on ne sacralise pas, on n'est pas là comme des parents, mais on est toujours dans un rapport charnel, dans un rapport émotif en fait avec nos poupées. Mais bon, ça va, on sait que ce ne sont que des marionnettes, mais on est hyper attachés à eux. Ouais. Et puis on passe beaucoup de temps aussi dans la construction, souvent, d'une marionnette. Et du coup, c'est vrai que c'est des temps où voilà, on la voit évoluer, on la voit apparaître. Et c'est des temps aussi qui nous aident beaucoup, moi je trouve, pour le spectacle qui va venir. Elle nous donne des indications. Par exemple, si elle a un défaut de manipulation, on se dit, ah tiens, ça, on sait que ça, elle ne peut pas le faire, ou que ça, elle peut le faire. Et ça va nous guider. C'est déjà des guides, la construction, pour moi, sur l'histoire qui va se jouer. Bonjour, moi c'est Molly. Molly Biquette, la dernière née de la compagnie. La marionnette, pour moi, c'est un objet inanimé qui prend vie par la manipulation, par la voix, le geste, le regard. C'est un assemblage de matériaux qui parle de nous, de l'humain. C'est une transposition. Un bout de chiffon qui parle de la condition humaine. Oh, dites donc, j'ai fait un drôle de rêve, moi. C'est vraiment la gorge, je crois. Ça alors, j'ai fait un drôle de rêve, moi. Mais alors, une question s'est glissée dans ma tête. Elle s'est mise à tourner, comme un manège dans ma tête de Biquette. Elle tournait dans un sens, et puis elle tournait dans un autre sens. Elle tournoyait et venait taper entre mes cornes. Aïe, ma tête! Alors j'ai posé la question à Maude. Maude, comment je suis née? Eh bien, tu es née parce que je t'ai imaginée. Je t'ai d'abord vue, en pensée. Et juste parce que tu as pensé à moi, je suis venue au monde. T'as dit attention? Ouais. Octave, comment je suis née? Eh bien, tu es née parce que je t'ai imaginé. Ah bon? Même si la partition qu'on fait est la même, on fait les mêmes gestes, on dit le même texte, et on s'aperçoit que c'est vraiment deux versions différentes. Et qu'il y a des choses qui marchent chez Maude qui ne marchent pas chez moi, et qui marchent chez moi qui ne marchent pas chez Maude. Donc il faut vraiment penser deux versions en fonction de chacun de nous, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moi! Oui. Avant de te fabriquer, j'ai d'abord fait un dessin de toi. Oh, dis donc, je trouve que je me ressemble beaucoup. Monsieur Pepperscott, grand développeur sensitif, j'ai conçu, construit,
fabriquer un être qui m'obéit au doigt et à la lettre. Dis bonjour, Octave. Bonjour. Grâce à un procédé télépathique complexe, c'est lui qui parle à ma place. Je vais vous demander de fermer les yeux. Imaginez-vous une pièce somptueuse. Et incorporation. Je recommence. Décorporation. Le processus de création d'un spectacle, ça varie vraiment selon les spectacles. Des fois, soit on part du texte, d'un texte déjà existant, ou bien d'un texte que nous, on écrit. Ça peut partir d'un thème aussi, quand nous, on écrit les histoires. Ou bien, des fois, c'est effectivement, ça part de la marionnette. Et pour Pepper Scott, lui, c'était... au départ, c'était une marionnette qui est venue comme ça, sans but précis. J'avais commencé à construire la tête, je voulais que ce soit une meupette, donc la meupette où on met la main à l'intérieur de la bouche. Il me fait dire des mots sans queue ni blette, tout à fait phallastiques. Oh, je vous crie de frire, mesdames et messieurs, ce n'est pas Flaubert de ma part. Et incorporation dans le corps d'Octave, ici présent. Oh, coucou! C'est vrai qu'on traite parfois de sujets qui peuvent paraître lourds, mais toujours avec un peu de dérision, du décalage. Donc bon, c'est pas ça être rebelle, je veux dire, mais il faut toujours trouver un petit peu, avoir les choses sous différents angles et puis amener ça vers un large public aussi bien pour les grands, pour les petits. Mais je pense qu'il y a toujours eu de l'humour, même dans le projet Sapiens qui traitait des dérives scientifiques, où on a creusé un peu le sujet. C'était très particulier, ça restait quand même quelque chose qu'on a traité, je dis pas avec légèreté, mais avec du décalage. Le laboratoire scientifique. Reprenez-vous, messieurs. Et tout ça, c'est peut-être quelque chose qui est relatif à drôlatique. Bon, depuis le temps qu'on existe et qu'on casse des fils, c'est vrai que voilà, on continue à créer tout notre univers. Et voilà, on continue. On ne sait pas où ça va aller, même des fois on se demande quand on ne sera plus là, les marionnettes, elles seront encore là peut-être après nous.